Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce mercredi, début du temps de carême, début du temps de pénitence, de prière et de partage, l'Église nous invite encore à réfléchir, à méditer. L'Église nous invite à prendre ce temps pour faire un halte, pour considérer notre vie, pour regarder notre existence. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, voici le temps favorable, voici le moment qui est choisi pour que nous puissions renouveler notre vie chrétienne, pour que nous puissions regarder encore au fond de nous comment est-ce que nous avons cheminé, comment est-ce que nous avons vécu les grâces que nous avons reçues à la Noël. Vous savez, je vais prendre aujourd'hui un exemple puisque nous vivons dans un monde dirigé, commandé, un monde qui est entouré, qui est englobé dans les réseaux sociaux, dans l'informatique, dans l'Internet. Je voudrais prendre une analogie qui est dans le monde informatique. Vous savez, quand on achète un appareil, un téléphone, un ordinateur, une tablette, pour que cet appareil dure, il faut une maintenance régulière. Pour que cet appareil dure, il faut une mise à jour régulière. La fréquence de la mise à jour et la qualité de la mise à jour peuvent assurer la longévité d'un appareil. Un ordinateur dont on prend soin régulièrement, un ordinateur qu'on met à jour régulièrement, un ordinateur dont on assure la maintenance régulièrement, c'est un ordinateur qui rend de bons services. C'est un ordinateur qui peut durer. C'est un ordinateur qui peut nous faire beaucoup de bien. Et cette analogie, nous pouvons la ramener dans notre vie spirituelle. La vie spirituelle a besoin de maintenance. Nous avons besoin de maintenance spirituelle. Et cette maintenance spirituelle doit être assez régulière. Il doit y avoir une fréquence. De temps en temps, faire un halt, faire un stop et nous regarder. Et faire une rétrospection. Et faire un examen de conscience. Et voir comment est-ce que ma vie avec le Christ évolue. Et dans l'Église, nous avons ces moments-là. Nous avons le temps de l'Avent. Nous avons le temps de carême et nous avons des moments précis dans l'Église où vraiment nous sommes invités à cette maintenance spirituelle. Nous sommes invités à cette mise à jour spirituelle. Et voilà que le temps de carême nous est donné. Voilà que ce moment de 40 jours nous est donné pour que nous puissions encore une fois de plus faire cette maintenance spirituelle. Et qu'implique une maintenance? Une maintenance implique d'abord de vider les poubelles. De vider toutes les poubelles que nous avons. La maintenance implique d'actualiser. Actualiser les antivirus, actualiser les fichiers, actualiser ceci et cela. La maintenance implique aussi de renforcer nos mots de passe, de renforcer nos codes, de renforcer nos antivirus. Et enfin, la maintenance implique alors de supprimer tous les fichiers qui étaient là, qui sont inutiles, tous les fichiers qui sont là, qui remplissent la machine pour rien, qui ralentissent la machine, qui ralentissent l'appareil. Et quand on a fait tout ça, à la fin, on peut créer maintenant de nouveaux éléments qui permettront à ce que le travail qui a été fait soit conservé, le travail qui a été fait soit maintenu. Voyons comment cela s'applique dans notre vie spirituelle. Ce temps de carême, c'est d'abord un temps où nous devons vider les poubelles spirituelles, nos poubelles intérieures. Ces poubelles de haine, ces poubelles de colère, ces poubelles de ressentiment, ces poubelles de mensonges, ces poubelles de rancune. Vous savez, chacun de nous transporte une petite poubelle, peut-être une grande poubelle, dans laquelle il a mis des choses et qu'il ne veut pas vider. J'ai une colère contre un frère et une sœur qui date depuis. C'est le moment de vider cette colère-là. C'est le moment d'aller parler aux frères. J'ai volé de l'argent il y a très longtemps, mais je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est le temps de vider cette poubelle. Va remettre cet argent. Ou si tu ne l'as pas, va te confesser. Va voir quelqu'un. Parle. J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Ça me gêne. Ça me mord à l'intérieur. Ça me démange à l'intérieur. Voilà une poubelle que tu peux vider pendant ce temps de carême. Vide ces poubelles-là.
Le deuxième élément, comme on a dit, c'est d'actualiser les fichiers que nous avons, d'actualiser les mots de passe. D'actualiser les antivirus, d'actualiser tout ce que nous avons. Et dans la vie spirituelle, nous devons actualiser les bonnes œuvres. Actualiser, c'est-à-dire rendre actuel, refaire, faire mieux, aller vers le magis, donner un nouveau souffle à nos œuvres spirituelles. Par exemple, si pendant tout le temps ici, j'aidais les pauvres quand il reste quelque chose, je donne. Pendant ce temps de carême, je peux me dire, de mon argent, de ma nourriture, de tout ce que j'ai, je prends un peu, je prends un tiers, je prends la moitié. Je veux commencer à donner plus régulièrement aux pauvres. Je veux commencer à prier plus régulièrement. Je veux commencer à faire ceci. Actualiser mes routines spirituelles. Voilà. Je veux commencer à prier plus régulièrement. Je veux commencer à aller à l'église plus régulièrement. Je veux commencer à me confesser régulièrement. Donc, rendre plus vivant ma vie spirituelle. Rendre plus active ma vie de chrétien. Je ne parlais pas à certains frères. Je veux commencer à faire un effort. Je rentrais tard à la maison. Je veux commencer à faire un effort. Je vais actualiser cet effort de revenir à temps à la maison. Les biens que je faisais, je dois les porter à un plus haut niveau. Le bien que je faisais, je dois perfectionner, je dois persévérer, je dois exceller dans le bien. Voilà ce qui est de l'actualisation de nos biens, l'actualisation des œuvres que nous faisons, l'actualisation de nos pratiques, de nos exercices spirituels. Le troisième point, c'est de renforcer nos armes spirituelles. La prière, renforcer la méditation, renforcer le temps de confession. Ces éléments-là qui nous aident à lutter contre les démons, renforcer la méditation, le discernement. Nous devons mettre des verrous pour que le diable ne vienne plus nous tenter. Et nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos points faibles, nous connaissons là où le diable nous pique très souvent. Peut-être c'est dans la boisson, peut-être c'est dans le sexe, peut-être c'est dans le commérage. Renforçons, fermons ces coins-là. Verrouillons ces éléments-là. Faisons un effort de chasteté. Faisons un effort de continence. Faisons un effort de sobriété. Faisons un effort d'être des personnes gentilles, humbles. Peut-être que l'arrogance, le diable me coince souvent là-bas. Mettez un verrou là-bas. Verrouillez-le à ce niveau-là. Et pendant ce carême, voilà encore un autre élément que nous pouvons faire. Et le dernier élément, comme je disais, c'est de supprimer les fichiers inutiles. Supprimer les fréquentations inutiles. Supprimer les distractions qui nous détruisent au lieu de nous construire. Supprimer ces amitiés qui autour de nous ne nous apportent rien. On a des gens qui traînent avec nous, qui sont toujours derrière nous, mais au lieu de nous aider à grandir, au lieu de nous aider à devenir meilleurs, ces gens-là nous rabaissent, ils nous ralentissent. Ils ralentissent notre marche vers le Seigneur. Ils ralentissent notre croissance spirituelle, notre croissance humaine, notre croissance intellectuelle. Alors, il faut supprimer ces personnes-là. Il faut retirer ces personnes-là. Parce que ce sont des fichiers qui sont lourds et qui sont lourds inutilement. Ce sont des personnes qui nous traînent inutilement. Et alors, quand on aura fait tout cela, on doit adopter de nouvelles routines. De nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être. Et c'est cela qu'on appelle nos résolutions. On doit prendre des résolutions pendant ces temps de carême. Qu'est-ce que je veux faire désormais de ma vie? Parce que chaque jour que je me lève, c'est un nouveau défi qui m'est lancé. Chaque jour que je quitte mon lit, c'est une nouvelle chance que le Seigneur me donne. C'est un nouveau jour de maintenance. C'est un nouveau jour de mise à jour. Et donc chaque soleil qui se lève, chaque lumière du jour qui se lève dans ma vie m'appelle à devenir un homme meilleur, m'appelle à devenir une femme meilleure, m'appelle à devenir une personne différente, une personne meilleure. Et c'est à moi de faire le choix. Voici les temps favorables. Voici les moments favorables, chers frères et sœurs, pour que nous puissions encore renforcer notre vie spirituelle, pour que nous puissions encore aller plus de l'avant dans notre relation avec Dieu. Que chacun de nous trouve ce moment, que chacun de nous regarde ces éléments de sa vie qu'il doit vider,
ces éléments de sa vie qu'il doit actualiser, ces éléments de sa vie qu'il doit renforcer et ces éléments de sa vie qu'il doit supprimer. Et qu'alors, chacun voit les nouvelles routines spirituelles, les nouvelles routines professionnelles, les nouvelles routines sociales qu'il peut adopter pour qu'ensemble nous puissions marcher vers Pâques, pour qu'ensemble nous puissions accompagner Jésus pendant tout ce temps et qu'ensemble avec lui nous puissions mourir et ressusciter pour construire un monde meilleur, pour construire un monde illuminé par la gloire et l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce et surtout qu'il vous donne la force et le courage d'actualiser vos vies, qu'il vous donne la force et le courage de procéder à cette maintenance spirituelle. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Amen.